Alors, on a commencé avec une page blanche. On s'est réunis et fallait... D'abord, c'est un projet qui était de sympathie. Les gens étaient connus. Chaque personne sur les 6 avait sa fonction. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très présents dans le milieu. Moi, je suis très heureux de savoir que tous les gens de l'équipe ont compris qu'une station de radio, de toute façon, tout média de communication, on fonctionne uniquement parce que le public est avec nous autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué sans antenne à être présent dans la communauté de Granby. Il y avait à ce moment-là, au mois d'avril, les concours de patinage artistique, puis tout ça, les présentations, et à Waterloo, Cowansville, Granby. Puis on allait signer des pétitions, puis les gens, on lui parlait, on lui disait pourquoi la pétition, puis c'est incroyable comment tous les gens disaient oui, il était prêt à signer, puis on n'avait aucun problème à les faire signer pour notre travail, pour avoir une station de radio ici à Granby. Les fêtes d'hiver au lac Boivin, on a fait l'animation. La chambre de commerce, lorsqu'ils avaient leur tournoi, on présentait les futurs animateurs. Donc, pendant les 18 mois, on a été présents dans le milieu parce que, pour nous, c'est important. On était en manque de micro. T'as plus de micro, donc on avait un, on le prenait, mais on l'a fait toujours avec humilité. On a travaillé sur les devis. On est allé négocier les loyers ici au Palace. Les gens des loisirs et du Palace Jocelyn Lemoine étaient sensationnels avec nous autres. On a eu un local pendant un certain temps où on a monté le projet. Et il a fallu aller, bien entendu, au CRTC, on est allé chercher notre licence. On était en concurrence. Il y avait un autre groupe de Granby qui avait déposé au CRTC avant nous une demande d'un projet. Et ça nous a donné beaucoup de pression. On n'était pas seuls, on n'était pas comme les gens de Joliette, là. Les deux voulaient la licence, chacun se battait de son côté. Évidemment, ça a été plus difficile que s'il y avait un groupe seulement qui avait voulu la licence. C'est nous qui l'avons eu. Il y a une grosse pression, une grande pression, mais Michel Benoît, qui était, je considère, le leader du groupe, a fait un excellent travail en ce qui concerne la licence, les argents, les chercher. Il était très, c'est un autodidacte. Ça nous a donné vraiment un bon coup de main. Et à partir du moment où on a eu la licence, 3 mois après, on était en ordre. Donc, on était prêts. Tu t'en vas chercher une licence au CRTC, ça prend des études de faisabilité, viabilité. On a fait ça, aussitôt qu'on a eu la réponse que ça pouvait être viable une station FM à Granby. Alors là, on s'est mis au travail avec cette page blanche-là pour placer des montants. Mais où est-ce qu'on va apprendre l'argent? Et on a été vraiment choyés parce que les gens nous ont appuyés. C'était quand même des grands montants qu'on devait aller chercher. Et puis, on a réussi à monter tellement un beau projet. C'est qu'on a participé à un concours, on n'était même pas en ondes à ce moment-là, puis on avait gagné 25 000 $. Lorsqu'on a commencé vraiment à travailler, à monter le projet, lorsqu'on a eu notre licence, bien, on s'est aperçu que si on n'avait pas eu ce 25 000 $-là, il aurait probablement fallu aller chercher dans les 6 qui étaient présents, les 6 qui étaient dans le projet. Bien, c'était de monter les studios, de monter la tour. Moi, j'étais souvent à la tour aider parce qu'on avait un chemin à faire pour pouvoir monter. Puis c'était mon mari qui s'occupait faire le chemin puis tout ça. Fait que souvent, j'étais de ce côté-là pendant que les gars ici montaient le bois puis aidaient le contracteur ici à faire les studios. On a tout fait. En fait, on a peinturé le plafond avec mon ami Gilles, on a peinturé les murs, on a aidé à la construction carrément des studios parce que c'était pas aménagé comme c'est là présentement à l'époque, puis même que le local a été vraiment à bâtir. Donc, on a tout fait ce qu'on pouvait faire selon les talents de tous et chacun qui embarquaient dans l'entreprise.
Les murs que vous voyez ici, dans la station de radio, c'est le seul édifice que je connais où les plans ont été faits grandeur nature. Les murs de la salle des nouvelles avec Dominique Dion, on négociait les pouces. On mettait un ruban vert sur le plancher en disant « le mur va être ici ». Dominique disait « non, je ne suis pas capable de rentrer dans la salle », ça fait qu'on tassait de 6 pouces. On a monté la station que vous voyez ici aujourd'hui comme ça, en faisant le plan sur le plancher. Ça a quand même bien été. Mais l'émetteur qui est situé au mont Shepherd, il n'y avait pas d'électricité en haut de la montagne. Bien, ça a duré la période, certains, un bon 3 mois, de faire le défrichage, après ça de monter, faire la ligne électrique. C'était pas nous qui faisions la ligne, là, mais on avait des gens qui sont venus installer ça, monter la boîte pour mettre tout le système à l'intérieur. Ça a duré sûrement un bon 3 mois de gros travaux. On a débuté en ondes avec ça, mais ça, où on aurait pu avoir de la difficulté, c'est qu'ils se sont aperçus au mois d'octobre, fin octobre, qu'on allait avoir des problèmes. La tour installée n'était pas assez solide. Et là, l'hiver s'en venait. Alors, ils ont donné un coup, ils ont travaillé dans la neige un soir, ils ont changé, augmenté la qualité de la structure, si bien que quelques mois plus tard, il y avait le verglas. Et si on avait laissé l'autre tour, ça sacrait le cœur en bas de la montagne, on aurait trouvé ça en morceaux. Enfin, alors ça, c'est... moi, j'ai été pas impliqué là-dedans, mais chapeau à ceux qui l'ont été. Ça nous a sauvés. La période qu'on était en ondes, il fallait se présenter, faire ça de soirée pour ne pas déranger, puis tout ça. Et puis les gens, bien, ils étaient dans une tempête de neige, fait qu'il n'y avait rien de facile de travailler à remonter toute une tour, là, puis installer ça de nuit, parce qu'il fallait qu'ils fassent ça de nuit, parce que la station ici était fermée à ce moment-là. Fait que je pense que ça a été notre plus grosse difficulté, là.